Bonjour à toutes et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis le plus ancien CDI de WizEvent. 11 années de collaboration. C'est pas mal pour une startup. Durant cette période, j'ai vu l'activité de WizEvent grandir, croître, innover à travers le cashless et s'étendre à l'international. Cela a aussi été 11 années durant lesquelles j'ai pris conscience des défis liés au réchauffement climatique. Notre planète souffre, la biodiversité s'effondre et l'activité humaine menace la vie qui nous entoure et au final elle-même. Ceux qui me connaissent savent bien que ces préoccupations me tourmentent sincèrement. Je trouve des réponses à titre individuel, mais ma réflexion ne pouvait pas s'arrêter aux portes de WizEvent, une entreprise avec laquelle j'ai grandi et j'ai passé le quart de ma vie. Il était nécessaire de découvrir, de mesurer, de prendre position, et ce, sans concession. L'empreinte carbone de WizEvent n'est pas neutre et ne le sera jamais. Cependant, nous pouvons et nous ferons mieux, c'est tout le sens de notre démarche. Cette initiative a rapidement suscité l'adhésion. 90% des collaborateurs trouvent cette démarche très intéressante et Pierre-Henri de Ballon, cofondateur et président de WizEvent, m'a accordé sa confiance immédiatement. Autrement dit, il m'a alloué un budget et m'a accordé autant de temps que nécessaire pour réaliser ce travail. Aujourd'hui, c'est pourquoi je suis ravi d'un travail qui aura pris plus de 8 mois. Avec Hugues, qui m'accompagne et qui m'a accompagné dès le travail, nous allons présenter notre bilan carbone. Ainsi, nous vous donnerons les chiffres qui vous permettront de calculer l'empreinte carbone de notre collaboration et surtout, nous espérons vous donner de réaliser ce travail pour des clés de lecture et quelques démarches. Bienvenue qui est avant tout le vôtre. N'hésitez pas à poser des questions, nous essaierons d'y répondre à la fin ou alors à travers une note écrite que vous retrouverez sur notre site internet. Comme je vous le disais, à côté de moi, Hugues Barbotin, qui est éco-consultant, éco-conseiller pour la filière de l'événementiel, de la musique, du live, qui a travaillé en tant que directeur et surtout cofondateur du festival festival engagé dans le travail de transition, à avoir réalisé son bilan carbone et même à être passé à une offre totalement végétarienne. Bonjour Hugues. Bonjour à tous. Alors c'est parti, commençons. WizEvent en 2022, c'est 116 salariés, près de 130 000 événements couverts et plus de 7 000 terminaux déployés sur le terrain, que ce soit pour les impressions de billets, pour le contrôle d'accès ou le déploiement de terminaux pour les paiements sur place en CB ou dit cashless. Nous émettons environ 13 millions de billets chaque année, en tout cas en 2022, près de 20 millions de titres d'accès, qu'ils soient édités par WizEvent ou d'autres revendeurs dont nous avons fait le contrôle d'accès, et déployé près de 5 millions et demi de puces cash forme de cartes ou de bracelets. Si la slide veut bien. Oups, je suis allé un petit peu trop vite, pardon. Et Hugues, tu peux nous aider là-dessus. Oui, bien entendu, pas de souci. Par contre, j'ai pas la bonne slide, donc je sais pas si voilà, parfait. Le bilan carbone Quesaco, même si je pense que beaucoup d'entre vous sont au fait de ce qu'est un bilan carbone, juste vous rappeler que c'est un outil qui a été créé en 2004 par l'ADEME avec un ingénieur consultant autour des énergies et autour du climat. Donc ils ont créé cet outil qui permet de calculer les émissions qui sont émises par une entreprise, par
une association, par un territoire, par un pays, voilà, par une unité en tout cas de référence. Et donc l'objectif de cet outil, c'est de collecter les données liées à ces différentes émissions et de pouvoir, par le biais d'un petit tableau Excel, plein de critères, de pouvoir sortir des équivalents CO2, ce qu'on appelle donc des équivalents CO2, qui est l'unité du bilan carbone, qui permet de, puisque l'objectif, c'est d'améliorer son impact autour des émissions et de du bilan carbone. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est encore plus remarquable voilà, de le signaler. Donc voilà, après, dans le secteur peu d'entreprises qui sont concernées par cette obligation, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui se sont emparés de ces questions, la filière de l'événementiel notamment, mais aussi tout un tas d'autres acteurs qui sont engagés ces bilans carbone. Exactement. Et d'ailleurs, Hugues, on peut être assez transparent là-dessus. Ce sont des longues conversations que nous avons eues tous les deux au deuxième semestre 2022 qui ont engagé la démarche dès 2023, dès janvier 2023, de réaliser ce bilan carbone. Si nous regardons les objectifs de celui de WizEvent, nous nous inscrivons dans une démarche assez classique. Alors, je suis désolé parce que je ne vois pas. Voilà. Excusez-moi. Donc, nous nous inscrivons dans une démarche assez classique d'un bilan carbone qui est en étape 1 de mesurer, faire un travail de mesure qui va permettre d'arriver sur une étape 2 d'identification, identification de tous les facteurs d'émission et voir là où on va pouvoir réaliser des économies et être plus sobre. Et l'étape numéro 3, ça va être la rédaction d'un plan d'action. Et comme disait Hugues, de s'inscrire à court, moyen et long terme. Il n'y a pas de bon et mauvais bilan carbone, il y a juste une démarche, il y a un plan d'action à essayer de suivre et de s'inscrire dedans. La petite particularité de notre ambition, de nos objectifs, c'est que nous nous inscrivons à 3 niveaux. Le premier, c'est que nous voulons embarquer les collaborateurs et ceux qui nous entourent. C'est plus de 100 collaborateurs. Donc, nous avons un impact réel déjà personnel. Donc, on voulait améliorer ces pratiques. Ensuite, on voulait améliorer aussi les solutions de WizEvent, avoir un impact vers tout ce que nous produisons et tout ce que nous émettons. Et le troisième, c'est un petit peu plus l'ADN de WizEvent, c'est embarquer avec nous le secteur de l'événementiel à travers nos innovations. On veut le faire aussi à travers 15 000, un peu auprès de ces 15 000 aura une incidence importante au global et avec des actions 2024 qui seront sur la communauté. C'est ça le Hugues, c'est sur un plan, un bilan carbone peut se faire de différentes manières, collecte de flux monétaires, collecte de flux physiques, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, tout à fait. Donc il y a un peu deux méthodes aujourd'hui qui existent. Donc soit la collecte de flux monétaires, c'est-à-dire qu'on se base sur les dépenses qui ont été réalisées par l'entreprise et on affecte un coefficient qui permet de définir les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un volume monétaire. Ou alors, qui peut être aussi complémentaire, la question de la collecte des flux physiques. Donc là, on part vraiment par exemple, un nombre de poids de matière, par exemple, une quantité de trajets
on est sur les kilomètres aussi, mais voilà, il y a tout un tas de données qu'on va présenter après, qui sont transformées par le biais d'un facteur d'émission et qui permettent aussi donc de définir ce volume, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment 2 méthodes. Difficile d'être uniquement sur de la collecte de flux physiques, sachant que cette collecte-là, elle est quand même plus pertinente et elle est beaucoup plus précise. Mais là, en l'occurrence, ici, on a réussi quand même à réaliser un bon nombre de collectes sur ce principe du flux physique. Il y a quelques données qu'on n'a pas pu collecter de manière très précise par le biais du flux monétaire, mais ça représente ça bilan global. C'est quelque chose de très laborieux, très long, qu'il faut mettre en place de nombreux outils de collecte. Et là, en l'occurrence, il y a eu quand même un travail team mené avec l'appui d'une personne pendant plus de 2 mois sur cette collecte de données. Donc voilà, on a essayé d'être en tout cas, le plus exhaustif possible dans cette collecte. Il y a les deux méthodes. On s'est appuyé sur les deux en fonction de la possibilité de récupérer ou non les données. Alors la collecte est un petit peu laborieuse, mais on a quand même des pistes et des clés. Il ne faut pas non plus décourager ceux qui nous entourent. Euh, Effectivement, comme le dit Hugues, très rapidement, on a voulu nous s'inscrire dans une collecte de plus physique et pertinent possible, le plus juste possible. On a rapidement défini, quand on commence un bilan carbone, il faut définir un périmètre, qu'est-ce qu'on va mesurer. Donc ça commence toujours par une temporalité, hein, il y a un début, il y a une fin. Donc ici, c'est l'année 2022. Nous avons eu un périmètre opérationnel de scope 3, donc on ne voulait pas juste s'arrêter au calcul des énergies, mais bien prendre en compte toute notre activité en amont, en aval. On a travaillé sur les solutions que nous commercialisons, c'est-à-dire la billetterie, le contrôle d'accès et le cashless, sachant que notre petite activité CRM a été diluée dans les trois, mais elle est vraiment très légère et non commercialisée quasiment, sur tous nos territoires, donc France, Belgique, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, Canada. On a juste sorti de l'analyse quelques éclatines, mais qui représentent au final très peu. Et notre activité et notre étude couvre sur l'intégralité des collaborateurs de WizEven, quel que soit leur contrat de travail. Donc, on inclut aussi tous les freelances qui nous accompagnent, notamment durant le pic d'activité. On a travaillé autour de ce périmètre-là. Donc, c'est une slide qui est assez intéressante, assez importante, parce qu'on est ici vraiment dans le périmètre de collecte. Peut-être, Hugues, on peut la présenter Oui. de manière complète. Je vais essayer de faire assez vite parce que c'est vrai que le temps, ça reprend un petit peu le principe des collectes des flux physiques, comme je vous disais tout à l'heure. Donc l'énergie qui est consommée dans le WizEvent, mais aussi dans le cadre des lieux en télétravail, puisqu'il y a aussi beaucoup de salariés en télétravail. Donc toutes les énergies consommées, que ce soit donc l'électricité, le gaz pour le chauffage. On a toute une gamme, les intrants 1 autour du numérique. Donc là, on est à la fois sur les gigas stockés dans les serveurs, les flux de données, donc les transferts de gigas, les mails envoyés, voilà, donc toute cette Les donnée paiements. numérique, les paiements, tout à fait. Les intrants 2, là, on est plutôt sur quelque chose d'assez généraliste. On est tous les services un peu extérieurs, les assurances, les banques, tout ce qui est un petit peu connexe à l'activité qu'on retrouve dans ces intrants. Et pardon, il y a quand même les cartes RFID aussi sur ce. Le fret de production jusqu'à l'organisateur. On a les déplacements, donc là c'est l'ensemble des déplacements domicile-travail des équipes salariées, mais aussi donc les déplacements sur les lieux d'opération, donc sur les événements, depuis Paris ou ailleurs et jusqu'au lieu de l'événement, qui prend en compte aussi le type de véhicule qu'on a utilisé pour se déplacer, le nombre de kilomètres, le nombre de personnes à bord, etc.
tout ce qui est lié donc à l'utilisation, donc là, c'est les consommations énergétiques qui ont été nécessaires au fonctionnement des terminaux, au fonctionnement de la solution globalement sur les lieux d'exploitation, donc sur les événements. On a les immobilisations, donc là, ça concerne toutes les surfaces nécessaires de bureaux pour mener l'activité de WizEvent. Les terminaux de scan, les imprimantes, les ordinateurs, donc tout ce qui est utile pour le bon fonctionnement des solutions. Et puis ce qu'on a appelé donc les infrastructures Wi-Fi, donc qui sont tout le matériel qui est déployé sur les événements, donc qui est utile pour le réseau, pour la mise en place du réseau Wi-Fi. Donc là, ça fait partie, ces infras Wi-Fi, ça fait partie des données monétaires. On a fait une collecte de données monétaires de la prestation de développement de ces infrastructures. C'était trop compliqué d'aller sur quelque chose de plus détaillé. Bon, ça sera peut-être une réflexion pour les prochains bilans carbone. En tout cas, voilà, ça a été aussi pris en compte dans le bilan carbone global. Et puis enfin, la fin de vie, donc c'est ce que deviennent les supports RFID et le papier pour les billetteries. Donc c'est la prise en compte aussi du traitement dans le cadre de la fin de vie de. J'espère que c'était assez clair. Donc, en fait, ça l'était. Et en fait, cette partie, ce mapping vous permet de comprendre tous les champs de collecte de données. Et c'est ici le gros travail d'un bilan carbone. Permet ceci, donc de retrouver son activité. La particularité de notre travail, de notre démarche, réaliser un bilan carbone, mais d'en réaliser 3 pour répondre au plus proche de chacune de nos activités. Donc nous avons un bilan carbone du ticketing, un bilan carbone des accès, un bilan carbone du cashless. Et les 3 réunis nous donnent le bilan carbone à l'écran. WizEvent, 41 tonnes équivalent CO2, ce qui représente 17,6 tonnes équivalent CO2 par salarié, par collaborateur, et que vous dispatchez de la manière suivante avec les intrants, donc tout ce qui est le numérique, qui travail de nos opérations sur site. On est une entreprise ou rattachée à une activité opérationnelle. Et après, c'est équilibré entre les déplacements, énergie, mobilisation de nos terminaux, etc. Ce qu'on constate, c'est que sur la partie de droite de la diapositive, c'est que l'éclatement de notre bilan carbone congloméré trouve à peu près dans celui de notre chiffre d'affaires, puisque le cashless représente à peu près entre 50 et 60% d'affaires, et que ticketing et contrôle d'accès sont liés. Notre activité équivaut à 235 tours du monde en voiture. Voilà, c'est des chiffres qu'on aime bien donner et qu'on retrouve assez régulièrement. Et l'émission l'émission annuelle de 200 Français. Entre 8 et 10 tonnes. Donc voilà, si vous devez retenir un chiffre, le bilan carbone de l'activité annuelle de WizEvent. On a ici identifié les principaux postes de vous donner des grands repères, de vous donner, de mettre des mots derrière ces chiffres. Donc vous voyez que sur le ticketing, il faut voir que les intrants 1, 2, de WizEvent, et vous voyez que sur le ticketing, c'est avant tout une activité numérique. Sur les accès, on est plus équilibré entre intrant 1 et intrant 2. Le transport joue évidemment un rôle assez important, et sur le cashless,
on s'équipe. Plus on est proche du terrain à travers les accès et le cashless, plus les déplacements, l'achat de matériel, etc. Le bilan. Juste votre attention sur les ticketing, vous voyez comment les déplacements, les véhicules en voiture, c'est 6% de nos émissions et les avions, 4%. WizEvent ne prend jamais l'avion. On se déplace jamais, rarement, et on a une activité qui est avant tout européenne et délocalisée. Donc nous avons des bureaux en Espagne, nous avons des bureaux en Suisse, nous avons des bureaux en Belgique, nous avons des bureaux au Royaume-Uni, évidemment en France. Et donc on voit qu'en prenant l'avion une dizaine de fois par an à peine, on arrive à 4% des émissions du bilan carbone du ticket. Préciser que chacun des chiffres du bilan carbone de son activité. Ce diapositive. En effet, le poids du numérique hein, sur le service, hein, il est quand même très, très, très important. Donc il y aura sûrement des choses à travailler autour de cette question du support. On a une question de Dominique Béard très rapidement. Est-ce que chaque année et rendre compte de vos actions? Alors, on n'a pas prévu de l'actualiser chaque année parce que c'est énormément de travail et on s'inscrit sur un cycle au moins à moyen terme sur le calcul des données, disons tous les 3-4 ans. On va mener des actions et celles-ci seront communiquées pour partie parce que pour partie, elles vont aussi engager directement les organisateurs. Si vous deviez retenir un chiffre de notre bilan carbone, le voici. Cette slide, cette diapositive, elle a pour sens de vous aider à mesurer la collaboration que nous avons avec vous. Donc vous voyez que sur le ticketing, le CO2 par billet en fait, ces trois chiffres vont vous permettre, juste en multipliant le volume d'activité que vous avez avec WizEvent, de connaître le poids de notre contribution ou notre contribution à votre propre bilan carbone. Donc voilà, ces informations sont relayées sur notre site internet et très rapidement, vous pourrez voir quel est le poids de notre collaboration. C'était le premier objectif de ce bilan carbone et de vous donner ces chiffres-là. Si on essaye de les comparer avec d'autres scénarios opérationnels, parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire, d'accord, on fait comme ça, mais qu'est-ce que j'ai comme alternative à côté? On a essayé de regarder ou de comparer des différents scénarios. Un billet WizEvent, un billet émis par WizEvent, équivalent CO2, c'est l'équivalent de 100 mètres parcourus en voiture. Alors pourquoi on a pris 100 mètres parcourus en voiture? Parce que WizEvent, c'est une ligne et elle doit être comparée à une activité physique. Donc une personne, dès lors qu'elle fait 50 mètres en sa voiture pour aller dans un magasin et qu'elle revient en réalisant ces mêmes 50 mètres, elle émet autant de CO2 et nous n'avons même pas pris en compte ici toute l'activité liée au magasin en tant que tel. On peut dire que l'activité en ligne, elle est plutôt propre plutôt optimisée, on va dire, à ce niveau-là. En tout cas, c'est un bon parcours d'achat. Sur le scan, vous voyez, on est à 2 fois moins qu'une émission de billets. CO2, elle est très liée à la pose ou non d'un support, hein, parce que le support. Et en fait, on
d'un support sur l'intégralité de votre événement. Et une puce NFC, donc on est à 226 grammes équivalent CO2, supérieur à une activité avec un paiement CB. Alors c'est une question qui est chez certains de nos organisateurs. Sur un déploiement CB uniquement, nous sommes à moins de 104 CO2, avec un delta du coup de 50 grammes qui représente à peine 30%. Alors pourquoi il y a cet écart-là? Il s'explique du fait que supprimer la puce cashless n'enlève en rien d'autres postes de facteurs d'émission, comme le déploiement de terminaux, qui est lourd en facteur de déploiement d'un réseau Wi-Fi. Il y reste du numérique, le poids des paiements qui est non négligeable. Et donc, en fait, on est dans quelque chose qui est assez proche. Juste pour vous donner un ordre d'idée, je me suis entretenu avec certains de ces événements, donc je peux vous donner les chiffres. Un festival comme Wheel of Green, en 2022, estime ou calcule un bilan carbone équivalent à 16 kilos par festivalier. Il sera nettement meilleur cette année. Ils sont en train de le calculer. Alors, je le précise, entre autres grâce au passage à une offre exclusivement végétarienne de nourriture. Donc, vous voyez sur 16 000 ce que représente 280 grammes d'activité de WizEvent sur les 3 postes. On est à moins de 1,5%, sachant que certains festivals, on est plutôt sur un de grandeur 30 kg, c'est-à-dire 30 000 grammes, là où nous situons à moins de 300 grammes, donc on représente moins de 1% sur l'ensemble de nos activités. Tous ces chiffres-là, on pourra évidemment les commenter, les parcourir ensemble en direct si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Il faut aussi savoir que d'une activité à l'autre, le bilan carbone est très très différent, qu'on soit situé en ville ou qu'on soit situé sur un site, qu'on soit sur un événement qui accueille un public international ou un public national, qu'il y ait des infrastructures à monter ou des structures déjà réalisées, avec des écarts qui peuvent être très très conséquents. Mais on a mesuré certains événements qui étaient à 2 tonnes par participant, ce qui nous a semblé gigantesque, donc on ne va pas trop les commenter ici, ça nous semble un petit peu trop. Mais retenez que WizEvent, c'est 280 grammes sur l'ensemble des 3 activités et 37 grammes juste sur la billetterie. Léopoldine, que faites-vous de vos cartes et de vos puces post-event? Si oui, qu'en faites-vous? Je répondrai à cette question plus tard dans le plan d'action, car il y a des pistes là-dessus. Que nous voilà. Alors attendez, juste Hugues, s'il y a quelque chose que tu veux, cette diapositive. Non, non, tu as été très bien. Non. Complet et exhaustif. Non, parfait. Ok. Donc on en arrive au plan d'action que souhaite faire à court ou moyen terme. Déjà sur le numérique, vous l'aurez compris que WizEvent est une entreprise du numérique et la pollution sur ce volet-là n'est pas neutre. C'est quelque chose que j'avais personnellement sous-estimé et pourtant ça semble assez. Donc du coup, on a tout un travail à faire sur la sensibilisation en interne pour améliorer les collaborateurs. Et pourquoi pas travailler aussi avec des organisateurs pour améliorer leurs propres pratiques à eux et leur sensibilité sur le sujet. Sur la partie matérielle, alors là on rejoint la question de Léopoldine notamment, sur tout ce qui est support NFC, alors nous sommes en train de travailler à travailler ou à collaborer avec de nouveaux fournisseurs dont les productions sont réalisées en Europe, car le premier facteur d'émission sur un support NFC, c'est le transport. D'accord? Donc, que votre puce soit NFC ou non NFC, hein, si vous récupérez juste un bracelet, dès lors qu'il a été fabriqué en Asie, qu'il a été transporté au dernier moment, notamment en avion, car le maritime, c'est plusieurs semaines de trajet, vous êtes sur un facteur d'émission qui sera fort. D'accord? Donc, tout l'enjeu pour nous est déjà de rapatrier cette production. L'autre enjeu, c'est de réduire
le poids de ces supports parce que on va y retrouver un impact poids transport qui va être non négligeable. D'accord? Donc c'est la distance parcourue, c'est le poids, c'est aussi le matériel. Est-ce qu'on travaille avec du matériel recyclé ou non? Le but là, c'est d'essayer de proposer, et c'est ce qui est fait en 2024, de proposer systématiquement dans nos offres un matériel recyclé, ce qui ne veut pas dire recyclable, mais recyclé, au détriment peut-être d'une perte de compétitivité. De fait, nous sommes plus chers, mais c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en avant. Ensuite, on va aussi travailler et collaborer avec des nouveaux acteurs. Alors, je peux en citer un ou deux, mais c'est assez récent, mais on va travailler notamment avec Aremax qui valorise le déchet sur les événements. Alors, c'est un partenaire qu'on va essayer de mettre j'aurais des de les mettre en avant. On va aussi les mettre en avant sur notre site internet. Ils travaillent et collaborent avec de nombreux événements dans la valorisation, la sensibilisation aux déchets et le support NFC en est un. Donc voilà sur toutes les choses sur lesquelles on est en train de travailler. Et oui, on va aussi travailler à la valorisation ou à la revalorisation a posteriori à travers l'âge, etc. Et ça nécessitera de collecter le support NFC. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel on s'engage. Au-delà de ça, on s'engage, et en fait, parce que WizEvent est une entreprise gérée à la bon père de famille, à travailler sur la prolongation de nos outils de travail, notamment sur tous les 7000 terminaux que nous déployons, augmenter de 1 ou 2 années de chacun de ces terminaux a un impact très fort sur nos facteurs d'émission. Sur la mobilité, on essaye au minimum de limiter en avion et on se pose la question même de les plafonner. Alors le bannissement va être un petit peu compliqué, mais de les plafonner, et ce qui voudra dire qu'on sera obligé de faire des choix à un moment. Est-ce que ce transport-là, je le fais en train et il sera beaucoup plus long, ou alors est-ce que je prends cette cartouche et j'utilise les kilomètres Et puis surtout, la dernière partie, c'est un impact sur le secteur. On va travailler, on va organiser des temps forts pour les organisateurs. Il y a 2-3 choses assez importantes, assez innovantes que je ne peux pas dévoiler ici, mais qui auront un impact, on l'espère, sur le secteur. J'ai d'autres questions, notamment de Babette. Est-ce que les puces peuvent-elles être réutilisées post-événement? Elles peuvent être réutilisées post-événement seulement avec la même manière qu'on ne peut pas aller avec un billet de l'événement A à un événement B, mais nous essayons de travailler à la réutilisation de ces supports. Antoine, bonjour, bravo pour les efforts fournis pour ce bilan carbone. Des activités dites numériques, avez-vous pris en compte les impacts de ce web marketing, de vos activités de web marketing? Oui, elles sont prises en compte. Nos activités en compte, il me semble. Pas beaucoup, pour être honnête. Voilà, c'est dedans. Chauffer dans la Noircière, festival en Normandie, qui m'a accordé sa confiance il y a presque 10 ans. Bonjour, nous utilisons votre terminal. Je vous propose de 30% d'écart entre un usage cashless et un usage CB, mais avec grand plaisir, je m'en
Je continue sur quelques chiffres pour se repérer. Alors là, on est plus dans quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus ludique. C'était de vous montrer les différents facteurs d'émission des activités qu'on retrouverait dans l'événementiel. Alors, ce sont des choix qu'on a pris, ils sont contestables, il n'y a pas de souci. En tout cas, les chiffres qui sont présentés sont les bons. 500 km en avion, bon, vous voyez, on est à 115 kg équivalent CO2 pour un trajet de 500 km en avion. Alors, c'est beaucoup plus que ce que vous pouvez voir par rapport à l'échelle n'est pas du tout la bonne, elle n'est pas respectée. Kilomètres parce que c'est ce qu'on peut retrouver pour le déplacement d'un artiste, d'équipe, de certains événements. Ça vous donne un ordre de grandeur. Un burger, 7 kg, alors évidemment, toujours l'impact de la viande rouge. 10 km en voiture, seulement 10 km, on est pas allé très loin, et vous voyez déjà qu'on est à 2300 grammes. 500, bon voilà, vous voyez bien qu'il y a un effondrement de l'impact sur le ferroviaire. Et ensuite, on retrouve la bière, on retrouve WizEvent, la puce NFC, le billet Wiz et puis l'entrée. Un email et un tweet. Un tweet, c'est tout petit en fait, voilà, tout petit cucu. Ça vous donne voilà quelques ordres de grandeur. L'idée, c'est de et on va en ici avec et pour réaliser un bilan carbone. La première, c'est de définir son ambition, définir ses objectifs, quelles sont les ressources, identifier les ressources que vous avez en interne. Le périmètre, est-ce que vous voulez juste mesurer le bilan carbone de votre événement ou de vos activités annuelles et de quelle année ça, c'est le deuxième point. Et puis la méthode, flux monétaire et flux physique, c'est assez important. Il existe des solutions sur le marché qui, avec des algorithmes, vous rentrez des factures et vous donnent un équivalent CO2. Ça fonctionne. C'est un petit peu moins précis que l'analyse de flux physique qui prend davantage de temps. Alors ensuite, une fois qu'on a défini ce contour, trois grands points, la préparation. C'est un bilan carbone, essayez d'identifier de bien comprendre jusqu'où vous pourrez aller et avec quelle personne vous allez travailler, avec qui vous allez vous entourer. D'accord. Ça, c'est un premier point. Voir aussi quelles sont toutes les ressources disponibles que vous avez sur le web. Prenez le temps de les consulter. Il existe au niveau européen, au niveau français, au niveau de la région et du département des initiatives dans lesquelles on peut s'inscrire. Le budget, il est possible de se faire financer tout ou partie ou d'obtenir des subventions. Ne passez pas à côté. Cette partie-là est la préparation. Le facteur humain, identifier en intérieur de ce projet. Un bilan carbone, c'est assez lourd. C'est surtout très éclaté. C'est un travail qui va se retrouver sur énormément de domaines. On a besoin d'avoir une personne qui va coordonner le travail et ça prend du temps. Cette personne doit être épaulée d'autres, d'équipiers. Ça peut être des stagiaires, ça peut être des postes CDIsés, bien entendu. Mais il y a beaucoup de travail autour de la collecte de données et de la vie de ces différents chantiers. Donc, essayez de comprendre quelles sont les personnes qui vont pouvoir travailler directement sur le bilan carbone et aussi qui seront sollicitées. D'accord. Ensuite, l'expertise. Alors ça, je le dis par rapport à WizEvent. Nous, on a décidé de se faire accompagner par Hugues parce qu'il avait une double casquette, une double expertise, à la fois métier et à la fois sur la connaissance de la démarche. Métier, c'est par numérique et la démarche, c'est par rapport au bilan carbone. C'est assez important parce que Hugues est celui qui a coordonné
donné, c'est une directrice, c'est celui qui nous a permis de comprendre quelles étaient les étapes. Et sans ce travail peut vite devenir laborieux, d'accord, si on ne se fait pas accompagner avec les entreprises qu'on retrouve sur le web et plutôt de l'analyse. Ensuite, c'est travail, soyez en capacité d'identifier les informations qui sont déjà disponibles chez vous. Je prends un exemple, dans l'événementiel, le transport ressort comme étant un des principaux facteurs d'émission, voire systématiquement le plus important. Si vous voulez en carbone activité 2024, très bien, mais réfléchissez dès aujourd'hui ou à la manière dont vous allez pouvoir la collecter. Sur ce, WizEvent peut vous aider, pourquoi pas, hein, mais après, tout un tas d'autres personnes peuvent vous aider. Mais essayez de comprendre comment vous allez pouvoir collecter un maximum d'informations et surtout la fiabiliser au maximum. Est-ce que je vais avoir du déclaratif avant événement, déclaratif après événement, quelle forme d'échantillonnage, quel est l'outil de collecte, etc. Chez WizEvent, on a tout un tas de collectes, notamment sur les transports qu'on réalise. On travaille, je peux les citer comme ça, mais on travaille avec DHL pour l'envoi de tous les colis qu'on envoie aux 15 000 organisateurs qui nous sollicitent. Et DHL est en capacité, ligne après ligne, envoi après envoi, de rue, la distance, le mode de transport, et de nous donner un facteur d'émission. De la même manière, toutes nos équipes réalisent des transports qui sont consignés dans un logiciel, etc. Et ça aide grandement ensuite à tirer les chiffres et à retrouver l'information utile. Et de l'organisation, il faut prendre du temps, il faut se fixer un agenda, et c'est mieux de le faire avant au lancement du projet que pendant, parce que rapidement on peut être un petit peu dépassé. Tous ces choses, évidemment, ne fera pas de bilan carbone de ces idées, mais si vous êtes intéressé pour aller plus loin, pour en discuter, aussi bien WizEvent que Hugues, on est là et disponible pour vous. Il y a de Rana. Bonjour, la comparaison avion-voiture, l'impact global de l'avion est toujours à multiplier par le nombre de passagers pour la voiture par le nombre. Alors, ce qui est vrai, c'est que voiture, il faut évidemment diviser par le nombre, enfin, il faut compter le nombre de personnes dans la voiture. Un kilomètre parcouru en avion versus un kilomètre parcouru dans une voiture, seul dans une voiture, qui sont à peu près similaires selon la distance parcourue, puisque décollage, atterrissage ont des poids très forts. Mais c'est vrai qu'il faut toujours compter le nombre de personnes dans un véhicule. Pareil pour l'avion. Après, l'avion reste quand même beaucoup plus fort en termes d'impact. Je ne sais pas, Hugues, si... Oui, bah après, là, si c'est par rapport aux comparaisons, aux petits histogrammes qui ont été mis en place, on est quand même sur des outils qui sont élaborés par l'ADEME, et là, on est sur des comparaisons quand même par passager. Donc, on est sur le même principe. En tout cas, c'est la même unité. Donc là, il n'y a pas de souci. Et puis, sur la question de l'individualisation du chiffre, bah, l'idée, c'est vraiment de donner une base unitaire pour les organisateurs pour pouvoir faire leur propre calcul de l'impact des activités de Wiz. Donc, l'objectif d'individualiser, d'arriver à un chiffre unitaire, c'est vraiment ça, quoi. C'est de donner un facteur aux organisateurs de construire leur propre bilan carbone de l'activité Wiz. Bien entendu, le fait de ramener à l'unité, bah, ça baisse considérablement, mais voilà, vous avez aussi les données sur le bilan global hein, qui est de 2000 tonnes. 2000 tonnes, c'est l'équivalent, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on peut peut-être le redire là, mais c'est l'équivalent d'un événement, d'un festival sur 3 jours en zone périurbaine qui accueille 30 000 festivaliers par jour.
Donc on est, voilà, c'est une activité qui a un impact, très important, mais qui est ramenée à la comme un festival de 30 000 personnes sur 3 jours, qui est, voilà, qui est donné de comparaison, compte tenu de la nature de l'activité, compte tenu du déploiement sur des milliers d'événements, voilà, on reste quand même sur un impact qui reste, relativement faible. Voilà, par rapport au côté individualisation du chiffre, unitaire, je pense que c'est important quand même de faire ce travail-là pour aider les organisateurs dans leur propre calcul. Merci Hugues. Je signale le travail du Cabaret Vert, allez sur leur site internet, qui est très engagé et qui a réalisé aussi un très bon bilan carbone qui est sorti, qui a été publié, je crois, ce mois-ci, ainsi que ce que fait We Love Green, deux festivals très engagés. Alors, on est sur des événements de la musique, on ne s'adresse évidemment pas que à ce secteur. Nous restons alertes là-dessus. On va enrichir notre page sur notre site internet où vous pourrez retrouver cette présentation et notre bilan carbone à télécharger d'ici quelques jours, sans doute la semaine prochaine. On est évidemment disponible pour répondre à l'intégralité de vos questions. On va organiser des temps forts en 2024, peut-être même en 2023. On a envie de travailler avec vous sur ces sujets, on a envie de progresser. On reste disponible et puis voilà. Merci Hugues pour cette année passée ensemble et puis ce qui va arriver. Plaisir. Bravo pour tout ce boulot, c'était assez conséquent et sans doute un peu sous-estimé parfois, en tout cas au démarrage. Merci à vous d'avoir suivi de votre intérêt sur ces questions et on revient vers vous par email pour un petit résumé complet et n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Merci beaucoup et au revoir.